Bonjour Philippe Bonjour. et bienvenue ici même sur ce plateau. Alors on a un petit souci d'antenne, mais ça va bien évidemment se résorber. Voilà, tout à fait. Donc c'est revenu. Bonjour Philippe. Bonjour. On vous reçoit donc comme chaque semaine ici même sur Grand Lille TV. La une de la Gazette, journal régional économique, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sera pour demain, puisque la Gazette Oui, sort demain, c'est bien vendredi. ça, Oui. vendredi. Mhm. On en reparle dans quelques instants de la une. Avant cela, on va parler ensemble du bilan du salon créé, 8e édition, qui s'est clôturée hier. Oui, donc la clôture hier de l'édition numéro 8, c'est-à-dire du Salon Créé 2014. Alors, il y a traditionnellement dans le Salon Créé une petite bataille, une petite façon de voir ce salon avec cette bataille qui consiste à regarder les chiffres du visitorat. On a commencé un Salon Créé, la première édition, avec 6 000 ou 7 000 visiteurs. Et puis traditionnellement, on se demande si on va dépasser les 10 000, les 11 000, les 12 000. Là, pour l'anecdote, parce que je considère que c'est relativement anecdotique, on est à 16 300 visiteurs cette année. Une augmentation, mais au-delà de cette augmentation, ce qui est intéressant, c'est plusieurs chiffres. D'abord, le visitorat. 40% des visiteurs du Salon Créé 2014 ne venaient pas de la métropole lilloise, contrairement aux années précédentes. C'est intéressant de voir que 60% des visiteurs sont métropolitains, mais que le Salon Créé réussit à élargir et attirer des porteurs de projets, parce que c'est ça la cible, des porteurs de projets qui viennent de Dunkerque, de Boulogne, de Valenciennes ou de Lens. Ça, c'est la première information intéressante à mon sens. L'autre information, pour faire rapide sur ce bilan, c'est que il y a des études sur la création d'entreprises qui ont été publiées, qui ont été dévoilées à l'occasion de Salon Créé. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, 2 tiers, alors, on va dire 1 tiers des créateurs sont des créatrices, ce qui est tout de même peu. C'est peu parce qu'on est en 2014, on est à la 8e édition du Salon Créé. En 2006-2007, donc le premier Salon Créé comportait déjà un volet sur l'entrepreneuriat au féminin. Et j'entendais des responsables nous dire que ça prendrait quelques années. Non, c'est beaucoup plus long. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que chaque année, on a un volet sur l'entrepreneuriat au féminin avec des créatrices d'entreprises très intéressantes qui viennent présenter leur parcours, leurs difficultés en tant que femmes, parfois en tant que maman, leurs difficultés lorsqu'elles créent une entreprise. Là, j'ai senti que le retard, on ne le rattrape pas, et les créatrices que j'ai rencontrées, elles me présentent les difficultés d'une créatrice telles qu'on me les présentait en 2006-2007, ce qui n'est pas forcément très réjouissant. Donc voilà pour le Donc ça, c'est pour le point, on va dire, négatif, C'est le point négatif. amené à évoluer, on l'espère. Sur les points positifs, pas mal de stands consacrés au crowdfunding, ça c'est la grande mode. C'est la grande mode. On en parle depuis quelques années. C'est la grande mode parce qu'il y a un volet législatif, un volet juridique très important. En fait, le crowdfunding sont des espaces collaboratifs qui permettent de récolter des fonds qui vont permettre de financer un projet d'entreprise. Alors, vous savez certainement qu'en France, l'activité de financement est sérieusement encadrée. Tout le monde ne peut pas s'improviser banquier, a fortiori financeur, en pratiquant le crédit. L'idée du crowdfunding, c'est de permettre à chacun de financer des projets, d'où le besoin d'encadrer juridiquement. Alors voilà la raison pour laquelle on en parle, parce qu'il y a un projet de loi qui a été voté, il y a une loi qui a été votée il y a quelques mois. Là, j'ai envie de dire qu'on entre dans le dur, parce qu'on a, en septembre 2014, des projets qui ont vu le jour, des entreprises qui existent grâce au crowdfunding et qui ont vu le jour après avoir levé 100, 200, 300 000 euros, des volumes assez intéressants. On n'est plus dans le cadre anecdotique de ce qu'on appelle le love money ou le family business, c'est-à-dire des membres de la famille qui mettent chacun 1 000, 2 000, 3 000 euros. On est sur des volumes relativement intéressants. Et donc, il y avait des entreprises qui ont été présentées, qui touchent tous les secteurs d'activité et qui montrent que le crowdfunding, c'est quelque chose qui commence à prendre place dans l'économie française, et particulièrement dans la création d'entreprises. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Très bien, donc voilà pour ce bilan du salon créé qui se déroulait à Lille Grand Palais. Il nous reste une bonne minute, j'irai, pour parler de la suite et notamment de la une de la Gazette que l'on découvrira demain. Oui, alors c'est une une intéressante parce qu'on a choisi de mettre en une interview de Luc Ferry, donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Il publie un livre ces jours-ci qui traite de l'économie. C'est quelqu'un qui aime l'économie. Et dans cette interview, il nous explique, il nous démontre que malheureusement, la culture économique française est assez faible, plutôt défaillante, que ce n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a une vision idéologique derrière cette faiblesse de la culture économique française. Et à travers ces lignes, il explique qu'il ne faut pas s'étonner qu'une telle faiblesse en matière de culture économique donne la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire des choix difficiles à faire, des choix difficiles à expliquer, à présenter. Donc c'est une interview très intéressante. À découvrir donc dès demain dans la les une kiosques. de la Gazette, journal régional économique. Voilà, merci vous avez beaucoup tout dit. Merci. Philippe Schröder pour votre venue sur notre plateau. Et Merci. l'actualité continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.